Si belle étoile, le podcast qui vous propose de faire un pas de côté pour envisager autrement les événements qui se présentent à vous à travers le tarot de Marseille et les lunaisons qui rythment notre calendrier. Cette nouvelle lune du 1er février se situe dans la constellation du Verseau. L'énergie du Verseau, c'est la liberté de penser et d'être, de brandir ses idées quoi qu'il en coûte. Le Verseau aime le mouvement, le changement, sinon il s'ennuie à mourir. Pour cette nouvelle lune, l'énergie du Verseau insuffle ici une envie de rendre prioritaire ce qui ne l'était pas. Rendre le futile d'une utilité primordiale. L'artifice, l'expression d'un esprit libre qui se donne l'opportunité de changer d'avis. Alors commençons avec l'empereur et le pape qui ouvrent et ferment respectivement ce tirage. Elles se font aussi écho, c'est la raison pour laquelle je commencerai par cette association. Ce sont deux arcanes fortes, au contour viril, et on pourrait dire qu'elles jouissent d'une force et d'une position de pouvoir immuable, tant la confiance émane de ces deux caractères. L'empereur rassure, pose les jalons de notre vie routinière, sécurisante, il projette et applique. Et de l'autre, le pape nous rappelle combien il est important de connaître nos valeurs qui nous tiennent à cœur pour pouvoir être légitimes aux yeux de notre entourage, mais aussi de nous-mêmes. Étayer ces valeurs nous aide beaucoup dans notre façon de vouloir mener notre vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié et fait sienne ces valeurs, il est beaucoup plus facile de mener sa vie d'une façon alignée et plus ancrée. Par exemple, dans mon cas, j'aime la sincérité par-dessus tout. Quand je parle de sincérité, ce n'est pas la sincérité comme j'exprime ce que je ressens et il faut que je le dise. C'est pas seulement ça. Être sincère, c'est savoir identifier exactement mes impressions et dans quelle mesure elles sont importantes à transmettre à mon entourage, que ça soit dans le professionnel ou dans le personnel. C'est-à-dire que je conçois la sincérité comme une façon de ne pas être dans l'évitement. Et identifier cette valeur-là m'a permis en fait de gagner du temps, de mieux comprendre pourquoi, pour moi, il est important d'être sincère. Et je vous invite à faire la même chose. Nos valeurs nous permettent... Savoir identifier ces valeurs nous permet finalement d'être plus en adéquation avec notre fort intérieur et de prendre des décisions qui découlent de ces valeurs et donc, comme un cercle vertueux, on s'épanouit. L'empereur et le pape renvoient donc ici à notre feuille de route qui nous rassure et nous aide à construire une vie plus solide et plus alignée. Mais, et là le tirage devient intéressant. Cette feuille de route doit pouvoir s'adapter aux circonstances extérieures du monde, mais aussi à nos mouvements intérieurs. Sinon, quelle souffrance! La sincérité n'était peut-être pas une de mes valeurs fondamentales lorsque j'avais 15 ans, par exemple. Les aléas de la vie, nos rencontres, nos décisions à un moment T ont changé notre personnalité et nos priorités, selon ce qui nous semblait important et juste à ce moment-là. Et donc, j'en viens à ces trois cartes qui sont au milieu de l'empereur et du pape, qui sont donc le fou, le 2 de denier et le valet de denier. Le fou est sûrement l'opposé extrême du pape et de l'empereur. Le fou a une attitude du pèlerin qui est ouvert à toutes les expériences que le voyage mettra sur son passage. On peut voir ses fesses dénudées, car son pantalon est en guenilles, et un chien le poursuit, ce qui ne l'empêche pas d'avancer d'un pas sûr et confiant. Le fou incarne l'archétype de l'homme libre et l'image qu'il renvoie aux autres lui importe peu. Associé aux 2 de denier et au valet de denier, le tirage nous rappelle d'écouter nos priorités d'aujourd'hui, même si elles semblent contradictoires avec cette feuille de route. Qu'est-ce qui nous ferait du bien là, maintenant ? Quelle est ma vérité là, en ce moment ? Peut-être sera-t-elle différente de celle d'hier ou de demain, mais qu'importe, tant que je me sens libre comme le fou et non enchaîné dans mes responsabilités envers les autres et envers moi-même, comme l'empereur et le pape. Qu'est-ce que je veux dans mon fort intérieur ? Alors je trouve ça encore magique
que ce tirage corresponde à l'énergie de la constellation du moment. Peut-être est-ce ma projection personnelle, mais pourtant le fou me rappelle beaucoup l'envie irrépressible du Verseau qui a soif de liberté d'expression, liberté d'être et de penser comme un libre penseur. L'empereur et le pape symbolisent aussi le cadre familial, professionnel, sociétal dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous tentons tous les jours d'adapter nos valeurs, d'adapter cette feuille de route dont je vous parlais. Or, ce tirage nous invite à ne plus nous adapter au système, mais de changer nos habitudes pour enfin écouter cette voix intérieure, cet instinct d'aventure et de découverte qui souvent n'est pas adapté au système dans lequel nous vivons. Et donc, par exemple, faire de nouvelles rencontres nourrit l'âme. Rester avec les mêmes amis avec qui peut-être vous n'avez plus les mêmes valeurs, c'est injuste pour vous et pour eux. Rester dans le même métier de cadre manager dans une grande enseigne alors que vous rêvez d'être vétérinaire ou près des animaux pourrait vous rendre triste à mourir à long terme. L'énergie du Verseau nous invite donc au mouvement, au changement, et cela commence par des habitudes qui ne correspondent plus à notre intuition, à notre instinct, je dirais presque à notre instinct de survie. Revenons à l'esprit libre qu'incarne le fou. Je crois que le contexte actuel que nous vivons a mis à rude épreuve nos droits et nos libertés. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat, mais quel que soit l'état de notre schéma vaccinal, que l'on soit double vacciné ou triple ou pas du tout, face à un dilemme, on ne choisit pas, on subit. Or, c'est ce qui nous a été imposé. Notre liberté de choisir s'est retrouvée aux oubliettes. Le fou est libre parce qu'il a décidé de l'être, parce que son imagination n'a aucune limite. Tous ses rêves les plus fous sont à portée de sa main et surtout correspondent intimement à ce qu'il veut lui et pas ce que veut l'autre pour lui. La liberté de sortir de cette feuille de route, on va dire raisonnable, est primordiale de temps en temps pour pouvoir s'adapter à l'impermanence, au mouvement de nos désirs et de nos priorités. Si la priorité est de prendre un jour de repos afin de peindre cette jolie porte de notre nouvel appartement, allons-y. Mais surtout, cette nouvelle lune invite à projeter de nouvelles envies qui nous feront sentir libres et investis dans une mission qui nous fait du bien. Je vous invite donc à démarrer ce nouveau cycle de la lune en posant des intentions qui réclament votre propre libre arbitre. Que dois-je faire pour me sentir libre ? Quelle valeur dois-je changer pour me sentir davantage libre ? Que dois-je changer dans ma vie ? Quels ajustements dois-je faire pour me sentir libre et fier comme le fou ? Je vous souhaite une nouvelle lune en Verseau magnifique et libre. Et prenez soin de vous. À très bientôt.